Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Et en fait aujourd'hui je vais tester le kit maison en pain d'épices à modeler de chez Graines Créatives. Alors c'est l'une de leurs nouveautés pour cette année. Vous l'avez vu dans le carton quand j'ai présenté leur nouveauté en fait tout simplement. Et aujourd'hui c'est le moment de tester cette maison en pain d'épices. J'espère beaucoup que ce tuto va vous plaire. Enfin ce tuto, cette revue, ce kit plutôt va vous plaire. Et je vous souhaite bon visionnage. Donc voilà à quoi ressemble le kit. Donc devant nous avons le visuel, sur le côté il n'y a rien et derrière il y a toute la liste de ce que contient ce kit. Donc on a des pains, de la chantilly, un patron et du coup on va ouvrir le kit ensemble. La fiche, donc en fait c'est le tutoriel qui est très grande d'ailleurs. On a une fiche de patron comme celle-ci avec la maison, la fenêtre, des sapins, des pains d'épices, ça doit être le toit je pense. Des petits biscuits. On a aussi de la fausse chantilly, donc je pensais pas du tout qu'elle allait avoir un aussi gros paquet, donc c'est pas du tout un échantillon, hein, c'est vraiment la boîte qui se présente comme ça à l'intérieur. On a la petite fiche Fimo avec les règles de sécurité et tout, et nous avons du coup 2, 4, 6, 7 pains de couleur caramel, un pain de doré comme celui-ci, je crois que c'est couleur or si je me trompe pas, un pain de blanc, un pain de rouge indien et un pain de vert émeraude. Donc ça fait quand même pas mal de pains à l'intérieur de ce kit. Du coup voilà, tout ce que vous aurez besoin je pense que c'est d'un rouleau, d'une lame et de quoi de prendre vos outils en fait habituels. Du coup je vais commencer à lire les instructions, à bien comprendre le tout. Et on se retrouve tout de suite. Du coup je viens de lire absolument toutes les instructions sur cette seule et unique fiche. C'est super clair et ça a l'air d'être super simple. Et du coup on va tout de suite commencer. Du coup première étape, découper tous les éléments un peu grossièrement parlant. Donc voilà, nous avons tous les éléments et maintenant on va passer tout de suite à la façade. Du coup pour ça je vais utiliser les pains de couleur caramel, passer au rouleau ou peut-être à la pasta machine d'ailleurs, ça ira plus vite. Et faire les façades de la maison. Ok, et pour la texture en fait ils ont dit grosso modo de passer de l'aluminium dessus avec le rouleau. Ok, et maintenant je dois placer les éléments par dessus, donc c'est une imprimante laser donc du coup l'encre va s'imprégner dans la pâte. Ok, ça fait à peu près 5 minutes que c'est là, on va voir si ça fonctionne. Oh trop bien! Donc voilà, ça a transféré et maintenant il me reste plus qu'à découper tout autour. Donc voilà en gros comment on fait les façades, donc ça vous en faites pas, il y aura de la déco par dessus, les petits traits de rouleau. Voilà, c'est pas grave du tout, du coup je vais refaire une deuxième fenêtre comme ça et 2 fenêtres pour le toit et ensuite je vais tout mettre ça au four. Et évidemment vous pensez à faire la même chose avec la décoration, donc là par exemple j'ai pris la couleur dorée pour faire des petits biscuits et ça va nous servir à faire les volets de notre maison en pain d'épices. Donc voilà, avec le même système, vous faites une plaque, vous mettez vos feuilles, vous attendez à peu près 5 minutes, puis vous pouvez découper. Donc pour les volets, n'oubliez pas qu'il en faut 2 par fenêtre et en tout il y a 2 fenêtres donc il faut 4 petits biscuits. Bon bref, en gros vous avez compris le principe, donc là il me reste à faire un petit cookie, j'ai fait quelques étoiles, je vais aussi faire des sapins, des petits sucres d'orge, voilà quoi, je vais continuer à faire mes petites décos pour ma maison et ensuite je vais tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et on se retrouvera à ce moment-là. Donc voilà toutes vos pièces, donc là vous avez les décorations et ici vous avez tous les morceaux de la maison, donc ça c'est les parties du toit et ensuite vous avez les 4 côtés de la maison. Pour coller tout ça, on va utiliser la fausse chantilly. Et niveau embout, on va prendre le rond. Du coup, vous allez pouvoir enlever le bouchon. Donc vous avez l'explication derrière. Donc attention, cette chantilly ne passe pas au four. Voilà, il faut vraiment la mettre après la cuisson pour coller tous les éléments. Du coup, on enlève le haut, on met le petit tambour rond et ensuite je vais venir repasser sur toutes les lignes du toit, donc sur les 2 parties et pendant que ça sèche je m'occuperai de fixer la maison entre elles.
Donc voilà, et on laisse sécher 48 heures et après on va pouvoir recoller les éléments. Donc maintenant on va tout de suite passer à mon avis, et oui entre temps je me suis coupé les cheveux, je les ai teints, c'est un peu approximatif mais bon voilà, j'ai changé de tête en plein milieu de la vidéo. Mais finissons vraiment sur le kit. Donc il est vraiment très complet, il est très bien détaillé, tous les outils, tous les éléments qu'il y a là-dedans sont très simples d'utilisation, notamment la chantilly. C'est vraiment très simple d'utiliser la chantilly. Pareil pour les feuilles, vous savez les feuilles où après il y a les lignes noires et on a juste à couper autour, sont vraiment très faciles à utiliser. Les explications sont très bien écrites, on comprend parfaitement toutes les étapes et en plus d'être super bien expliqué, super bien acheminé, je sais pas trop comment dire, on garde quand même notre créativité puisqu'il montre pas un modèle de décoration, il montre comment réaliser différentes déco et après c'est à vous de choisir lesquelles vous voulez faire, lesquelles vous voulez varier, vous pouvez changer les couleurs, les formes, enfin voilà quoi, c'est pas vraiment un truc où on suit vraiment à la lettre. Voilà, on a quand même une part de liberté, j'ai envie de dire, dans ce tutoriel où on peut quand même décorer notre maison comme on veut et c'est vraiment trop bien. Donc voilà, si jamais vous vouliez un kit pour Noël ou pour attendre Noël à faire durant ce mois de décembre, je trouve vraiment que ce kit est vraiment... Il y a beaucoup de vraiment en même temps là. Je trouve que ce kit est très bien approprié pour cette période de Noël et voilà, peu importe si vous avez de l'expérience ou pas dans la Fimo, il peut convenir très bien aux gens qui débutent la Fimo et à ceux qui au contraire ont un peu plus d'expérience. Moi j'ai vraiment trouvé très bien et il était très fun à faire. Je crois que ça peut être tout ce que j'ai à dire sur ce kit. Merci Graines Créatives de me l'avoir envoyé, j'ai vraiment très apprécié à le réaliser, il était vraiment cool et voilà, j'aime beaucoup. Si jamais vous avez d'autres kits comme ça, je suis partante, hein, n'hésitez pas. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire votre ressenti par rapport à ce kit en barre de commentaires, voilà, je serais très ravie de vous lire. Et sur ce, je vous fais pas mal de gros bisous et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!